Avoir 20 ans en Israël lorsque l'UEJF signe et persiste pour faire se rencontrer les étudiants de France et les étudiants israéliens. Ça discute dans les forums, ça s'engueule, ça parle, ça se découvre. C'est exactement le but de cette opération. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Ben Rosenblum qui a fait partie de cette opération l'année dernière. Il revient cette fois-ci, il recrute. Restez avec nous, vous allez peut-être partir en France. Salut Ben, bonjour. Bonjour. Alors Ben Rosenblum, un habitué maintenant, donc je me permets de t'appeler Ben. Alors, cette année, ça va se passer du 2 au 8 mars, inclus. Donc, avoir 20 ans en Israël, apparemment, ça marche, ça crée des liens. Ouais. Et toi qui as participé à ce programme l'an dernier, tu recommences. Ouais, je recommence parce que l'expérience est incroyable, véritablement incroyable. Pas juste au niveau perso, mais vraiment parce que ça a un impact sur place. On ne se rend pas compte, mais un groupe de 10 peut véritablement avoir un impact sur une classe, 3-4 personnes dans telle fac et telle fac. Et ça fait que finalement, ça finit par faire un groupe de gens qui décident de mettre de côté leurs a priori sur Israël et de voir les choses un tout petit peu différemment. Et c'est là que la différence se crée, en fait. Ok, pourtant, quand on parle comme ça du sujet, on dit aller envoyer des jeunes dans des facs françaises. On n'est pas très rassuré, a priori. Exact. Alors, de base, j'étais pas rassuré non plus, du tout. Il se trouve que... On se dit qu'il faut envoyer des types qui connaissent tout par cœur, qui sont hyper au point, Exactement. Qui savent se battre. Exactement, se battre aussi. C'est, putain, mais comment je vais faire? Est-ce qu'il avait fallu que j'apprenne le Krav Maga avant, des trucs comme ça? Et en fait, pas du tout. Il se trouve que, outre le fait qu'on est hyper bien accompagné par l'UEJF, qui sont donc justement les instigateurs de ce programme, on est là-bas en tant qu'équipe. Donc, c'est-à-dire que on se retrouve pas devant un groupe. Vous n'êtes jamais seul? Jamais, ce n'est pas possible. Okay. On est en général présenté par des élèves de l'UEJF, donc on est introduit par des élèves français. Et ensuite, ils nous présentent en tant qu'élèves israéliens. Donc, ça fait la transition. C'est quoi? C'est dans les amphis? C'est dehors? C'est à la cafette? C'est quoi? C'est informel? C'est tout en même temps. De base, c'est informel. Après, il se trouve que... alors, des fois, ça peut être dans la cour. On peut arriver en tant que 2-3 personnes, arriver à accoster 3-4 autres personnes et leur proposer juste une discussion. En tant que justement Israéliens qui se représentent eux-mêmes et pas en tant qu'Israéliens qui représentent Benjamin Netanyahou, parce qu'en général, c'est comme ça que les gens voient la chose. Et le fait est que les gens ne comprennent pas qu'il y a un éventail de gens en Israël qui pensent certaines choses différemment et qui ont juste envie de dialoguer. Et donc, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on pense comme Benjamin Netanyahou, on n'est pas bienvenu dans une fac française? Alors le problème, c'est pas du tout ça. Parce que... Le problème, c'est ça. C'est que les gens, pour une grosse partie d'entre eux en tout cas, à cause de justement la presse européenne, internationale, pour eux, juif veut dire Israël, Israël veut dire Benjamin Netanyahou veut dire la droite veut dire... Enfin, tout est très très restreint, alors que finalement, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et donc, on y va de façon tout à fait apolitique pour se représenter nous-mêmes. D'ailleurs, le groupe, c'est la question qui vient juste après, le groupe de ces 10 jeunes-là, parmi eux, il y a différentes tendances politiques, différentes tendances religieuses, tout le monde est pareil, comment ça s'organise? Exactement, donc c'est ça qui fait la force en fait du groupe, c'est-à-dire que on recherche des gens qui sont de tous bords, de toute religion à la limite. Il est venu recruter. Alors écoutez bien l'émission, parce que ça se trouve, grâce à lui, vous allez partir quelques jours en France, rencontrer d'autres étudiants, tout frais payé. Donc franchement, c'est une super occasion. Si j'avais eu 20 ans, j'aurais vraiment adoré faire partie de ce projet. Merci. Donc c'est ça. Donc c'est vraiment merci à l'UEJF surtout parce que c'est eux qui font tout ça, qui font un travail incroyable. Donc on recherche des jeunes étudiants qui sont là suffisamment de temps pour avoir vécu un vécu justement en Israël. De gauche, de droite, du centre, religieux, pas religieux, quelles que soient les études, on n'en a rien à foutre, excusez-moi l'expression, on veut juste des gens qui soient honnêtes, francs, israéliens. Ça veut dire qu'on peut arriver dans une fac française à Paris, en province, avec des POtes par exemple? Écoutez, l'année dernière, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas de le dire, mais on avait une religieuse, Shomeret Negia, en jupe, et qui justement, quand les garçons voulaient lui faire la bise éventuellement, elle disait « Ah non, pas moi ». Et il comprenait.
et c'est arrivé. Donc, me semble-t-il que c'est arrivé en souvenir. Donc, j'espère que je dis pas n'importe quoi. D'accord, donc c'est vraiment pour tout le monde. Ah, complètement. Et c'est ça qui, justement, a fait la force de nos groupes l'année dernière, pour être très précis, parce que, justement, on a été de droite, de centre, de gauche, religieux par religieux. Et, justement, on a pu former ce groupe-là qui, quand on avait quelqu'un qui disait « Ah oui, mais bon, de toute façon, vous êtes de droite, vous êtes de gauche », on avait justement quelqu'un d'autre dans le groupe pour prouver le contraire. Donc, ok, voilà. Alors le but c'est quoi? C'est faire connaître Israël, c'est démystifier la figure du juif entre guillemets, c'est quoi? C'est créer des liens. Est-ce qu'il y a des liens d'ailleurs qui se sont créés après coup? Voilà, alors le but en effet c'est justement casser l'image qu'on peut avoir d'Israël à cause justement des médias entre autres choses. Parce que les médias à l'étranger, malheureusement, on voit la différence entre les médias israéliens, ce qui se passe sur place, et les médias à l'étranger on peut considérer que parfois, souvent, ils sont biaisés. Donc, ça fait que finalement, la jeune génération, les jeunes étudiants d'aujourd'hui ont une image absolument arrêtée. Donc, nous, on est là pour justement essayer de rectifier le tir, autant que faire se peut. On est là pour montrer aussi que, par exemple, l'année dernière, on a eu quelque chose. On a demandé à un élève de la fac de Créteil, si je me souviens bien, on lui avait demandé « Mais t'as déjà rencontré des Israéliens ?» Et il a fait « Bah oui, il y en a plein dans la classe. » Mais il n'a pas compris qu'en fait, Israélien, ça veut pas dire juif. Donc finalement, il y a quelque chose de... C'est une grande naïveté. On est là pour essayer de casser un peu la naïveté, leur faire comprendre la différence entre tout ça. Et après, bien entendu, quand le lien se crée, bah ouais, on a... comprendre par exemple qu'il y a des Arabes israéliens. Ah oui, mais ils hallucinent complètement quand on leur dit qu'il y a des... Il y a beaucoup d'ignorance en fait. Ah mais ignorance, mais encore une fois, c'est pas un reproche qu'il faut leur faire, bien sûr. C'est un constat absolu et il y a eu des liens qui ont été faits. Spécifiquement, moi, je suis encore en contact avec certaines personnes sur Facebook, de gens que j'ai rencontrés sur place à la fac de Paris 8 ou Créteil, et qui m'ont posé des questions de temps en temps pour en savoir un peu plus. Ok, alors l'année dernière, vous avez été à Lyon, à Strasbourg notamment, à Grenoble. Cette année, vous allez aussi aller en province ? Ouais. On fait des facs parisiennes, des facs provinciales. Alors, un groupe de 10 jeunes. Pour l'instant, je crois qu'il reste 5 places. C'est ça. Donc, il va falloir se dépêcher parce que le départ, c'est le 2 mars. Vous cherchez des jeunes à partir de 20 ans ? Ouais, étudiants de préférence. Étudiants de préférence. Ouais, bien sûr, c'est étudiants parce que comme ça permet aussi d'avoir le même narratif avec les étudiants à l'étranger. Ok, donc c'est important. Voilà. Jusqu'à 30 ans, ça marche ? Ouais, bah oui, ça marche. On va dire que ça marche. Ouais. Ok, avant l'armée, après l'armée Après l'armée, c'est mieux, parce qu'en général, de toute façon, avant l'armée, c'est vrai. C'était une question un petit peu idiote. Oui. C'est pas grave, ça arrive. Ok, donc on peut bien sûr vous contacter pour si jamais on a envie de participer à ce projet. Bien sûr, comme ça que ça se passe. On contacte directement. Et à part ça, avant ça, on est en train d'organiser justement une préparation au départ. Savoir comment on va gérer justement les questions un peu éventuellement malvenues peut-être, ou un peu dures, parce que ça peut arriver, c'est sûr. C'est arrivé. Ça risque d'arriver encore une fois, mais ça fait aussi partie de l'adrénaline, ça fait partie aussi de la mitzvah, entre guillemets, de faire ce genre de choses qui est, je considère pas donné à tout le monde. C'est pour ça il ne faut pas de background particulier, il ne faut pas être un beau parleur, être quelqu'un qui sait s'exprimer en public. Non, c'est pas la peine. Parce que justement, les élèves qui sont sur place, on ne va pas que dans des facs de Sciences Po, par exemple. On va dans des facs de... je sais pas, il y a des groupes, il y a des cours d'art, d'ingénieur, de je sais pas quoi, et donc on a envie de montrer justement la diversité aussi dans les cours, qu'il n'y a pas justement, encore une fois... Donc tous les profils sont les bienvenus. On peut être étudiant au Technion, étudiant à Haïfa, à la fac, à Jérusalem. L'année dernière, on avait Jérusalem, Tel Aviv, IDC et Technion. On avait les 4 facs. Donc, et puis ça, encore une fois, en plus de ça, il se trouve qu'on vit des choses tellement fortes avec l'équipe de l'UJF qui sont mais véritablement des amours de personnes. On vit un truc tellement fort entre nous qu'après ça laisse des souvenirs véritablement des souvenirs à vie. Voilà. Ok, ce serait sympa aussi d'avoir cette année, pourquoi pas, des gens de Bar-Ilan, de l'université de Beersheva. Bar-Ilan, tout ce que vous voulez. Il y en a plein encore. Ouais, exact. Ok, bon, alors on te contacte sur Facebook, Ben Rosenblum. Exactement, il y a même mon numéro aussi qui est affiché sur les messages. On peut par mail, n'hésitez pas, 0. Bon, d'accord. Alors, si vous avez envie d'un petit séjour, en plus enrichissant, franchement, apparemment, ça a transformé notre invité. Il n'est pas revenu tout à fait pareil. C'est pour ça qu'il y retourne l'année prochaine, cette année. Voilà.
En plus, en prenant du galon. Donc, merci Ben d'être venu. Merci à vous. Voilà, avoir 20 ans en Israël. Un beau projet, franchement. C'est bien de faire parler de nous un peu positivement. Ah oui, bravo l'UEJF pour ça. Et véritablement, bravo à l'UEJF, son équipe, sa présidente, franchement extraordinaire. Bon, voilà, c'est dit. Je vous souhaite un beau voyage si vous partez à Paris dans ce cadre-là. Et vous serez bien sûr invité à venir débriefer au studio. Merci Ben. Merci à vous. Encore une fois. À bientôt. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.